Bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la prime. La rédaction de Yokason Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokason Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. Yokason Télévision vous remercie de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est l'heure du journal. Débutons ces actualités au niveau de l'exigence faite au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais. Ainsi, la demande faite au gouvernement congolais de suspendre tous les accords. C'est tel était le sujet au centre des discussions de ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine présidée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rachel Tiabou nous en dit plus. La réunion du Conseil supérieur de la défense s'est tenue le mercredi 15 juin 2022 tard dans la soirée sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Une réunion au cours de laquelle les mesures fermes ont été prises contre le Rwanda suite à son agression à la République démocratique du Congo au travers le M23. Parmi ces mesures prises, il y a l'exigence faite au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais, notamment la demande faite au gouvernement de suspendre tous les accords, protocoles, d'accords et aussi d'autres conventions signées avec le Rwanda et la mise à la disposition de FARDC de moyens conséquents pour lui permettre de défendre l'intégrité du territoire national. Dans un compte rendu fait sur la radio-télévision nationale, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a également indiqué que le Conseil a salué la mobilisation de la population congolaise dans le soutien de son armée durant cette agression. De l'autre côté, une information montée de toutes pièces accusant la chaîne de Yokason Télévision d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux d'un média de haine incitant les combattants et combattantes à la traque ainsi qu'à la haine tribale. Émanant du mouvement terroriste de M23, je vous prie de suivre attentivement l'intégralité de ces communiqués officiels du PDG de Yokason Télévision, Delphin Katendetumba, lu par Raymond Mukanza. Suivez. Communiqué officiel de la mise au point de la direction générale de la chaîne Yokason Télévision sur les accusations gratuites du mouvement du 23 mars M23 en sigle. La direction générale de la chaîne Yokason Télévision a pris connaissance à travers les réseaux sociaux d'un communiqué signé par les mouvements terroristes du M23 soutenus par la République du Rwanda, l'accusant injustement des médias et a diffusé des informations d'incitation à la violence, au meurtre et à la haine tribale et à la xénophobie. Par conséquent, la direction générale de Yokason TV porte à la connaissance de la communauté, tant nationale qu'internationale, que toutes ces accusations sont fausses et mensongères. Au contraire, Yokason Télévision est une chaîne qui travaille pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de lutter pour l'instauration d'un État de droit et contre les antivaleurs et ne peut nullement aller à la contre de ses objectifs. Réitère en outre sa détermination de continuer la diffusion des informations qui démontrent la victoire des forces de la République démocratique du Congo de préserver l'intégrité du territoire. Fait à Kinshasa le 18 mars, président directeur général de Yokason Télévision, Delphin Tumba Katende.
Toujours avec le groupe terroriste fabriqué de toutes pièces et entretenu par le Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo, allègue faussement que les responsables d'un parti politique en RDC auraient au cours d'un meeting officiel diffusé sur nos antennes de Yokasson Télévision précisément présenté une liste bien documentée et identifiée de membres de la communauté de Tutsi dans le but de le mettre hors d'état de nuire. Une accusation que rejette le coordonnateur de Yokasson Télévision. Suivez. Le coordonnateur de Yokasson Télévision, Black Chitingi, rejette en bloc les accusations signées par le mouvement terroriste M23 qui par lesquelles cette force négative accuse faussement la chaîne Yokasson d'avoir diffusé sur leurs antennes un meeting officiel d'un parti politique incitant la population à la révolte contre une communauté quelconque. Yokasson Télévision rejette en bloc toutes les accusations du mouvement terroriste du M23. Étant une chaîne qui lutte contre les antivaleurs, nous n'avons jamais autorisé la diffusion d'un meeting officiel incitant la population au soulèvement d'une quelconque communauté en République démocratique du Congo. Par conséquent, nous soutenons toutes les actions que mène la République à travers ses institutions, tout en respectant les lois du pays. Quant à la direction politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, rejette en bloc la dite communiqué signé par un groupe de terroristes à la solde du Rwanda, par lequel le mouvement du M23 aurait faussement accusé un cadre de parti politique. Je vous prie de suivre les détails. Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La direction politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, a lu à travers les réseaux sociaux un communiqué signé par un groupe terroriste à la solde du Rwanda dénommé Mouvement du M23 Mars, M23 en sigle, par lequel cette force négative accuse faussement les responsables du parti. En effet, dans les dits communiqués, ces groupes terroristes fabriqués de toutes pièces et entretenus par les Rwandais pour agresser notre pays allèguent faussement que les responsables de l'UDPS auraient au cours d'un meeting diffusé sur leur chaîne YouTube dénommée Yokasson présenté une liste de liens bien documentés et identifiés où s'y retrancherait le membre de la communauté Tutsi et auraient donné le mot d'ordre à leurs militants de les mettre hors d'état de nuire. L'UDPS tient à apporter à l'opinion nationale et internationale des précisions ci-après. L'UDPS est un parti national qui a mené une lutte démocratique 37 ans durant contre tous les régimes dictatoriaux qui se sont succédés dans notre pays sans jamais recourir ni aux armes ni à l'incitation de ses membres à la haine tribale. L'UDPS est un parti organisé disposant des organes animés par des responsables bien connus qui sont le seul habilité à l'engager. À ce titre, aucune autre personne non désignée ne peut ni l'engager ni parler en son nom. L'UDPS dénonce les imputations mensongères du M23 et condamne ces actes terroristes ainsi que l'agression de notre pays par les Rwandais. L'UDPS, qui a toujours œuvré pour les non-violences, s'opposera et condamnera sans réserve les actes de violence ou l'incitation à la haine tribale qui se commenteraient sur les sorts de Congolais et c'est d'où qu'ils viennent. En ces moments où notre pays est confronté à des attaques terroristes perpétrées par le M23 soutenu par M. Paul Kagame, l'UDPS en appelle au peuple congolais à demeurer vigilant et à ne pas céder à la provocation des ennemis de la République qui, face à leur désapprobation internationale de leurs crimes, cherchent désespérément des alibis pour justifier leur guerre injustement imposée à notre pays. Ainsi, l'UDPS demande-t-elle au peuple congolais de soutenir notre armée qui défend notre patrie au prix du sang et à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police, dans ses efforts insalables tendant à ramener la paix dans l'est de notre pays. Fait à Kinshasa le 17 juin 2022, Augustin Kabouya Chilumba.
Dominique Kodia-Mbete, président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social de Matadi, prêt à faire participer ses combattants au délogement du M23. Cependant, cette annonce a été faite lors d'une marche de protestation de l'agression rwandaise au Nord Kivu et c'était dans la ville de Matadi. Christian Libengue pour le reportage. Les combattants de l'UDPS à Matadi dans le Congo central ont affirmé mercredi 15 juin être prêts à combattre aux côtés des forces armées de la RDC contre les rebelles M23 à l'est du pays. Le président fédéral de ces partis, Dominique Kodia-Mbete, l'a affirmé lors de la marche de protestation de l'agression rwandaise au Nord Kivu organisée dans la ville de Matadi. Les masques du Rwanda viennent de tomber, démontrant très visiblement à la face du monde son appui militaire aux terroristes du M23. La fédération de l'UDPS Matadi est prête à mettre à la disposition du commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses combattants pour rejoindre les fonds militaires à l'est du pays afin de participer activement au délogement des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Des combattants du parti présidentiel Matadi munis de drapeaux du parti et des insignes de l'armée ont marché de la place des Copains dans la commune de Matadi jusqu'au bureau du gouverneur des provinces où un mémo a été déposé. Pour sa part, le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, qui a reçu leur mémo, a salué l'initiative de ses combattants. parce que fond oyo bototanga eza parmi nayoki ba mémo ebele me oyo bino bobombi eloko te clairement. Notons qu'à travers cette manifestation, les combattants ont voulu exprimer leur compassion à la population de l'Est de la RDC, victime des affres de la guerre. Il y a cela plus d'un mois que la situation à l'est de la République démocratique du Congo est tragique. Cependant, les Congolaises et Congolaises ont vivement intérêt de soutenir les FRDC au fond à travers un soutien tous azimuts. Ceci est une réflexion de Raymond Mukaza. Le climat n'est pas beau fixe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'on se rappelle qu'il y a si peu de temps que les militaires rwandais ont été visibles aux côtés des rebelles de M23. Prenez besoin de confirmer cette information qui du reste est vérifiée. Le gouvernement, par l'entremise du ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya, avait annoncé une série de mesures contre le Rwanda, notamment la suspension des vols de la société Rwandair sur le sol congolais, la sensibilisation des Congolais partout où ils sont pour la vigilance tous azimuts aux côtés des FRDC jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire mettre hors d'état de nuire les forces du mal. Cette situation a poussé les forces négatives appuyées par les Rwandais à hausser les hostilités. Près de 500 militaires rwandais ont été vus aux alentours de Bunagana, ville prise par les M23, mais récupérés après 3 jours par les forces loyalistes. Cette situation tragique a poussé des réactions sur toute l'étendue du pays où des marches ont été organisées pour soutenir les FRDC au front. Parmi ces réactions est la marche organisée tout récemment à la ville portuaire de Matadi qui est prête à envoyer des combattants en appui au FRDC au front contre les rebelles. À tout prendre, nous ne cesserons de le dire, soit par les armes ou par négociation, la paix s'annonce pour bientôt dans l'est de la République démocratique du Congo. Sachant donc que les décisions prises par le commandant suprême de forces armées congolaises de surseoir les accords liés avec le Rwanda ont été salués par la grande majorité congolaise. Obed Luaba pour les amples détails. L'agression du M23 en appui avec les Rwandais contre la RDC, précisément à l'est du pays, a changé sa couleur. Après le contrôle militaire des forces armées congolaises dans la cité de Bunagana, selon les sources sur place, tout en mettant en débandant de l'ennemi bien connu. Les réactions se sont multipliées dans la partie congolaise. Dr Telebantapi a salué les mesures prises par le commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en suspendant tous les accords signés avec les Rwandais et en portant son soutien indéfectible aux veillants soldats qui défendent sans relâche notre pays.
Si nous devons voir la situation sécuritaire au regard de cette invasion, ce sont des actes de barbarie et ce sont des pires criminels. Parce que quand vous voyez la façon dont on est en train de tuer nos compatriotes, toucher même les enfants, on est en train de les couper comme des animaux. Ça ne peut que donner un sentiment de colère. Maintenant, au regard de la question de la prise de position du chef de l'État qui est le garant de la République, c'est une décision de grand responsable et il s'est comporté en tant que véritable chef qui est censé protéger sa population ainsi que sécuriser l'intégrité de son espace, donc les territoires congolais de la République démocratique du Congo. Signalons que depuis le vendredi 18 juin 2022, les autorités congolaises ont décidé de fermer toutes les frontières frontalières liées avec le Rwanda jusqu'à la nouvelle ordre. Toujours à l'est du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont mis en débandade depuis le jeudi 16 juin 2022 les terroristes du mouvement du 23 mars M23 cycle et leurs alliés rwandais dans la province du Nord Kivu. Florence Kilouba nous fait le point. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de Bunagana qui était prise par des terroristes du mouvement du M23 et leurs alliés rwandais et ougandais dans la province du Nord Kivu. Selon la source, les FARDC témoignent d'avoir repoussé les rebelles de Tchenguerero dans les territoires de Rutshuru le 14 juin dernier. Signalons que les FARDC ont leur objectif de reprendre totalement le contrôle de la cité prise le lundi 13 juin dernier par les terroristes du M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda. Rappelons que c'est dans la matinée de ce jeudi 16 juin 2022 que les rebelles du M23 et leurs alliés étaient dans la colline du Mont Songa pour couper la ligne de FARDC. Merci, mais c'est par ici que prend fin cette grande session d'information. Fidèles téléspectateurs, la session a été réalisée par Nabi Mohamed et supervisée par Florence Kilouba. Bon suite de programme sur Yoka Son Télévision et bon week-end chez vous. On se revoit très prochainement.